Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Voix.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc Au sommet de la vague en 4 ou 5 minutes. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci, il apparaît au centre de l'e-carte, je clique et je maintiens le clic pour le sélectionner et je déplace ma souris pour le déplacer. Et je lâche le clic pour le positionner sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur l'icône placée en dessous autant de fois que nécessaire. Et puis je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais supprimer celui-ci et en télécharger un autre pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous travaillez sur le sticker existant et vous lui affectez une rotation à 90 degrés, et puis vous repositionnez vos éléments, et puis vous effectuez sur le logo les mêmes opérations que tout à l'heure. Une rotation, je le fais passer en dessous la punaise, et je le redimensionne. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, et puis remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Galerie Images et sélectionner dans la catégorie Sticker Post-it un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre ce sticker, je le repositionne, je le fais passer en dessous les différents éléments. Voici ma punaise, voici mon logo. Et puis j'ajuste la taille du sticker. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec fond transparent. Je pourrais donc décider de faire l'économie graphiquement du sticker et de la punaise, que je supprime. Et je repositionne mon logo dans sa position verticale. Et si jamais vous désirez un logo avec un fond transparent et que vous ne disposez que d'un logo avec fond blanc, vous pouvez utiliser une petite fonction de détourage intégrée à l'outil de personnalisation. Je vais récupérer mon logo avec fond blanc et je vais en supprimer. Avant toute opération de redimensionnement, je vais supprimer le fond blanc en cliquant sur l'icône Édition avancée, puis sur l'onglet Luminosité, contraste, détourage. J'active la fonction de détourage et je place le niveau de transparence à 0,9 ou 0,10. Si vous allez au-delà, vous vous apercevez que vous perdez d'autres teintes que le blanc. Donc restez aux alentours de 0,10, puis vous sauvegardez et le logo est détouré. Notez que cet outil ne rivalise pas avec un détourage sous Photoshop, il sera toujours nécessaire de positionner le logo sur des teintes suffisamment claires pour éviter l'apparition d'un léger contour blanc. Si je positionne le logo sur la mer, on s'aperçoit qu'il y a un léger contour un peu disgracieux. En revanche, sur des teintes suffisamment claires, le contour blanc reste invisible. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper le message désiré. Je vous souhaite une belle année 2020. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante, pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de l'e-card dans l'onglet Exemple de messages. S'il y a un message qui vous convient, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez un bloc texte, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je supprime le texte présent et je fais un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que je viens de copier. Vous remarquez également la présence d'un deuxième bloc texte, nom et prénom. Si vous ne désirez pas mettre de signature, vous supprimez le bloc texte. Je vais le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je vais cliquer sur le bouton Ajout texte et puis je vais taper mes prénoms et noms. Le bloc texte apparaît au centre de l'e-card, je le récupère, je le positionne en alignement en fer à droite du message et puis je vais éditer ce bloc texte en lui affectant les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Pour le message de vœux, on a la police Shadows into Light en taille 19 dans un gris très foncé.
Je récupère mon bloc texte, je lui affecte la police. Voilà, la Shadows into Light. Je suis déjà en taille 19 et j'affecte un gris foncé. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, il me suffit tout simplement de cliquer sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite de la même façon que les autres blocs texte. Je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale et mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop. Alors évidemment, les filigranes ou .net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis, si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux éventuellement sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1. Et puis, je vais pouvoir faire des modifications. Je pourrais par exemple modifier la teinte du millésime 2020. Je peux également changer les teintes du slogan, ou même la police, dans le cas présent. Et puis je peux éventuellement changer la mise en page, par exemple inverser la position du texte et du logo. Et je pourrais même rajouter une photo si je le désire. Pour ça, je vais remonter dans la galerie d'images, prendre un sticker pour favoriser son intégration. Je lui affecte une rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère, je la redimensionne. Je la positionne sur le sticker. Je lui affecte la même rotation. Et puis j'ajuste sa dimension de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Je pourrais en rester là, mais je pourrais aussi décider de rajouter une image de fixation. Pour ça, je vais remonter dans la galerie d'images, et puis je vais sélectionner ou des punaises, ou un scotch. Tout à l'heure, on avait l'exemple de la punaise pour le sticker qui servait à l'intégration d'un logo avec fond blanc. Je vais vous montrer l'usage d'un scotch. Ici, je vais prendre un bleu pour rappeler un peu les teintes dominantes de l'Icard. Et puis je vais positionner mon scotch sur ce coin. Je vais maintenant sauvegarder ma deuxième création en cliquant sur l'icône disque. Je la nomme Créa 2. Et je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création, juste en dessous de l'icône disque. Voici ma première création. Voici la deuxième. Je décide que c'est la deuxième que je désire commander. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser et payer ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle. Notez que dans la galerie d'images, vous avez également d'autres éléments qui vous permettent d'habiller graphiquement l'image. Vous avez des citations, vous avez des tampons ou même des icônes que vous pouvez facilement coloriser. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Voix.net.